poursuit l'explication du livre et la traduction Al-Qawa'id al-Muthla al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. On s'arrêtait la dernière fois au dernier cours à la Al-Qa'idat al-Rabi'a, c'est-à-dire la quatrième base. On a vu auparavant que le shir, lorsqu'il a parlé des attributs, car on est bien actuellement fi bab al-sifa, c'est-à-dire on est bien actuellement dans le chapitre des attributs. Il nous avait dit le cours dernier, le shir, à travers son écrit, que les attributs d'Allah Azza wa Jal se divisaient en deux catégories: ceux que l'on disait thubutiyya, yani sifatun thubutiyya, et d'autres que l'on disait salbiya, c'est-à-dire sifatun salbiya. Et on avait dit que le premier, c'était ce que Allah Azza wa Jal a attesté dans son droit, dans son livre, ou alors dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était min bab al-ithbat thubutiyya, donc il y avait un caractère affirmé. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle salbiya, et qui est en vérité al-manfiya, as-sifatul manfiya, car salb, ça veut dire nafi, comme on l'avait déjà vu au niveau de la langue arabe. Et par là, donc, on a compris qu'il y a des attributs qu'Allah Azza wa Jal a niés, donc des attributs à caractère négatif. Pour ce qui est de as-thubutiyya, bien entendu, ce sont des attributs qui sont parfaits, et ça de manière absolue. Ils sont parfaits et purs de manière absolue. Alors que salbiya, pour ce qui était de ces attributs qu'Allah Azza wa Jal niait, on avait dit que le fait de nier un attribut, il y avait derrière cela en réalité une attestation de sa perfection. Et comment cela? Comme on avait donné les exemples que Allah Azza wa Jal ne nie un attribut en son droit que pour affirmer son contraire, et son contraire qui va relever de la perfection. C'est donc dans ce sens que ce n'est pas en réalité une négation qui va être pure, mais derrière cette négation, elle comprend en réalité l'attestation de son opposé. Donc de par là, on va comprendre que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il l'a nié, c'est pour prouver donc sa perfection, pour informer ces gens, pour informer ces créatures de sa perfection. Et ça on avait expliqué la dernière fois, c'est un type donc de rappel pour continuer sur cette règle qui est la quatrième, et l'on va voir qu'elle est donc en relation avec ce qui a précédé, et plus précisément pour ce qui concerne la première catégorie, al-thubutiyya. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة الرابعة الصفة الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. Donc cette règle c'est la suivante. Ce qu'on a parlé de as-sifat al-thubutiyya, bien entendu, et cela est évident par rapport aux autres introductions qu'on a déjà vues mi fi hadha al-bab, yani bab al-sifa, que ces attributs sont des attributs de louange, des attributs d'éloge, des attributs de perfection, madh wa kamal. Donc à partir de ces attributs-là, on loue Allah Azza wa Jal. C'est l'éloge d'Allah Azza wa Jal, mais c'est également l'affirmation de sa perfection, kamal. Et il nous dit le shir, plus ils sont nombreux, plus donc on va trouver de ces attributs à travers le Coran, à travers la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ils sont nombreux, plus leur signification et ce qu'ils indiquent, leur indication dalalatuha, et plus leur signification ou leur indication sont variées, et donc par conséquent plus la perfection de celui qui en est qualifié apparaît multipliée. Donc plus on va lire, plus on va avoir connaissance de ces attributs lorsqu'on lit le Coran, lorsqu'on lit la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on va avoir connaissance de ces attributs,
et plus on va se rendre compte de la perfection de celui qui est qualifié, c'est-à-dire par ses attributs, et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité ici le shir il a bien dit Zahara min kamal al-mawsouf, Zahara min kamal al-mawsouf, il n'a pas dit Hasala min kamal al-mawsouf, car on ne peut pas dire Hasala, c'est-à-dire Yahsul, c'est-à-dire il advient, car cela est déjà advenu bien entendu, mais par rapport à nous, à la nisbi, c'est-à-dire c'est relatif, Zahara par rapport à nous, ça apparaît, par rapport à nous ça apparaît, sinon sinon c'est bel et bien advenu. Donc le shir il a été précis lorsqu'il a employé le terme ici Zahara, il n'a pas employé le terme Hasala lorsqu'il a dit فَكُلَّمَا كَثُرَتْ وَتَنَوَّعَتْ دَلَالَتُهَا ظَهَرَ مِنْ كَمَالِ الْمُوصُوفِ بِهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ. Et le shir en expliquant cette règle donc qui est simple à comprendre mais qui est très très utile également, et ça nous permet en réalité de connaître Allah Azza wa Jalla encore plus, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'aimer encore plus lorsqu'on connaît sa perfection et lorsqu'on connaît donc ses attributs, lorsqu'on prend connaissance de ses attributs. Et plus on en prend connaissance, donc les attributs bien entendu ici thubuti à caractère affirmé, et plus en réalité on s'aperçoit de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre créateur. Et il nous dit le shir وَلِهَذَا كَانَتَ الصِّفَةُ الثُّبُوتِيَّةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ أَكْثَرَ بِكَثِيرٍ مِنَ الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. C'est-à-dire le shir il nous dit, c'est pour cela que les attributs que l'on dit thubutiya, qu'Allah Azza wa Jal nous a informé, qu'il a porté à notre connaissance à son sujet par rapport donc à lui, sont bien plus nombreux que les attributs à caractère négatif, ce dont Allah Azza wa Jal il a nié, comme cela est connu. Et à partir de cette phrase là on va s'apercevoir, et dans ce qui va ensuite venir comme explication, on va s'apercevoir d'une règle qui est fondamentale lorsqu'on lit le Coran. C'est que dans le Coran, on va trouver les attributs qui sont à caractère affirmé, thubutiya, très nombreux. Et bien entendu, beaucoup plus nombreux des attributs que l'on a dit salbiya, à caractère négatif, dont Allah Azza wa Jal a nié, pour bien entendu attester son contraire, comme on l'a expliqué auparavant. Ils sont bien plus nombreux que cela. Et pourquoi? Parce que dans un premier temps, les attributs qui sont dits thubutiya, c'est une éloge directe, ou alors une perfection, ou alors l'établissement d'une perfection de manière directe, alors que le deuxième c'est de manière indirecte pour ce qui est d'Allah, dans le droit d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est dans ce sens qu'on va trouver beaucoup plus de noms qui sont, ou arfan, que l'on va trouver beaucoup plus d'attributs qui sont dits thubutiya. Et ici cette règle que l'on va retrouver, c'est que pour ce qui est des attributs d'Allah Azza wa Jalla, on va avoir une affirmation qui est dite détaillée. Une affirmation qui est dite détaillée, c'est-à-dire ithbat mufassal. Ithbat mufassal. C'est pour ça qu'on voit que le terme ithbat, il revient à thubutiya. On voit les termes qui sont employés. Ça c'est min bab al-istilah, c'est conventionnel. On voit qu'ils reviennent à chaque fois, et ça nous permet, ça nous simplifie la compréhension pour ce qui est de l'emploi des termes conventionnels. Donc pour ce qui est de al-ithbat al-mujmal, on va tout simplement s'apercevoir dans le Coran que lorsque l'on lit ce livre qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, on va s'apercevoir combien Allah il se décrit en utilisant et en nous informant de ses attributs qui sont dits à caractère affirmé, thubutiya. Et ça, Allah Azza wa Jal il le fait de manière détaillée, c'est-à-dire qu'il va détailler ses attributs, que ce soit ses attributs directement, ou alors que ce soit également, comme on l'a vu dans les règles précédentes, par ses noms, car on sait que chaque nom, on va en tirer, on va en extraire, on va en déduire un attribut qui est propre à lui. Donc à partir de là, on sait que ça c'est minhaj al-Qur'an, c'est la voie du Qur'an pour ce qui est des attributs d'Allah Azza wa Jal. On va retrouver al-ithbat mufassal, ça c'est la règle. Par contre, pour ce qui est de an-nafi,
pour ce qui est de la négation. Et lorsqu'on parle de négation ici, on voit bien qu'on revient au sifat salbiya, que l'on peut dire également as-sifatu al-manfiya, les attributs donc qui ont été niés par Allah Azza wa Jal en son droit. Et on va s'apercevoir que ces attributs-là, ils sont cités de manière globale, c'est-à-dire mujmal, contrairement donc à l'affirmation qui va elle rester détaillée, alors que la négation elle va rester concise, elle va rester globale. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va nier dans son droit ce qui ne lui revient pas comme attribut, et cela de façon générale. Et c'est ce que va nous dire ensuite le shir, lorsqu'il dit Amma sifatu salbiya falam tuzkar ghaliban illa fil ahwal at-taliya al-ula. Donc le shir nous dit que pour ce qui est par contre des attributs à caractère négatif, ceux qui sont donc niés, Allah Azza wa Jal, il va les rappeler ou il va nous les citer uniquement dans des cas bien précis. Uniquement dans des cas qui sont bien précis. Et ces cas, ils sont de 3, et c'est ce qu'on va voir actuellement. À part ces cas-là, on va s'apercevoir que les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont donc lignés, ils sont rappelés de manière globale. Et c'est ce qui va rentrer en réalité dans la première catégorie, al-oula, ou dans le premier cas. C'est pour ça qu'il dit le shir al-oula بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. Dans ces versets-là, on va voir en réalité ici que an-nafi, on voit qu'Allah Azza wa Jal il nie ليس كمثله شيء, il n'y a rien qui lui ressemble. Dans le deuxième, ولم يكن له كفوا أحد, et nul n'est égal à lui. Ici on voit dans ces versets qu'il y a bien une négation. Mais cette négation, on voit bien qu'elle est globale, c'est de façon générale. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il dit, subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble, on voit bien que c'est ici global, de façon générale. Il a nié toute chose, de manière globale. Rien ne ressemble à Allah Azza wa Jalla, rien. Parmi les créatures, parmi tout ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, ne ressemble à Allah Azza wa Jalla. Donc ici, on voit bien que c'est nafi al-mumathala. C'est donc nier toute ressemblance à Allah Azza wa Jalla. Dans le deuxième verset de même, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égal à Allah Azza wa Jalla, rien ne lui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est égal à lui subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien ici que c'est du umum, que c'est bien général, et ça c'est minhaj al-Qur'an, c'est al-nafi al-mujmal, contrairement à al-ithbat al-mufassal. Donc c'est la négation globale, contrairement à l'affirmation détaillée. Donc le shir l'a cité comme premier cas, mais on pourrait l'expliquer, comme on l'a fait, comme étant donc ici une base et une règle. Et c'est, comme l'a cité le shir, un cas, c'est-à-dire un cas. Comme il nous dit, bayan umum kamalihi. C'est afin donc de mettre en valeur et de mettre en évidence, de manière générale, sa perfection. Car on a dit ici, on revient à la règle qui a précédé. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla ici il nie, même quand c'est de façon générale, c'est pour attester, derrière cela c'est pour attester quoi? Sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Donc de même pour ce qui était de al-umum, que ce soit pour le mujmal ou pour le mufassal, que ce soit pour ce qui est global ou pour ce qui est détaillé. Et on va voir que ici c'était pour ce qui était global, fi bab al-nafi, dans la négation. Ce qui va venir ça va être détaillé. On va voir qu'il y a certains versets qui vont venir nier des sifat de manière détaillée, c'est-à-dire en citant l'attribut en lui-même, c'est-à-dire as-sifat al-manfiya ou as-sifat as-salbiya, alors qu'ici c'était bien min bab al-umum, c'était bien dans le chapitre de la globalité. Pour ce qui est donc du deuxième cas, al-thaniya, yaqul al-shir nafi ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Donc ici dans ce verset du Coran qui fait surat Maryam, qui est le verset 91 et 92, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux,
أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Donc ici Allah Azza wa Jal, il a nié un attribut qui est l'attribut de l'enfantement. Et donc il a nié ici Allah Azza wa Jal de manière précise, de manière détaillée, en citant ici as-sifat as-salbiya manfiya, c'est-à-dire donc l'attribut qui est ici nié. Et pourquoi cela? Il y a une cause en réalité. Et ce n'est pas le minhaj du Coran, c'est pas la voie du Coran, le fait de citer de manière répétée des attributs qui sont d'ordre négatif. On voit que ça c'est des exceptions. Donc ce n'est pas la voie du Coran, c'est uniquement des exceptions. Mais cette exception, elle a en réalité un sabab, elle a une cause. Et là apparaît hikmatullah dans cela. Ça apparaît donc la sagesse d'Allah Azza wa Jal dans cela. Il nous dit le shir, c'est tout simplement, donc la cause, c'est pour nier des propos qui ont été tenus par des menteurs, al-kadhiboun, comme l'ont fait al-Nasara, comme l'ont fait al-Yahoud, comme l'ont fait les Juifs, comme l'ont fait les chrétiens, lorsqu'ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal avait pris un enfant. Ta'ala Allahu an dhalik, uluwan kabira. Et cette croyance a été répandue, elle a même été introduite dans les écritures qui ont été donc falsifiées. À partir de là, Allah Azza wa Jal, puisque cela a été donc répandu et que c'est devenu la croyance malheureusement de nombreux gens, Allah Azza wa Jal donc il a ici réfuté. Il a réfuté de manière précise cet attribut qui est l'enfantement. Il l'a réfuté donc, il l'a nié dans son droit, subhanahu wa ta'ala. Pour prouver donc ici, on voit bien ici, c'est donc pour prouver sa perfection, Allah Azza wa Jal. Sa perfection. Car Allah Azza wa Jal est riche d'avoir un enfant ou d'avoir une compagne ou autre, subhanahu wa ta'ala. Contrairement donc aux hommes, contrairement aux créatures. Donc on voit bien que ça a été ici un blasphème terrible. Et qu'Allah Azza wa Jal, à partir de là, il a réfuté dans le Coran, il a réfuté cette parole de manière la plus claire, donc en réfutant ce sifa, en réfutant cet attribut qui rentre dans un sifatu salbiya ou al-manfiya. Ça c'est le premier cas. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب واللغوب هو التعب. طيب, dans ce premier verset qui va nous citer le shir et qui est le verset fi surat al-Anbiya, le 16e verset, ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Ici le shir, en comprenant ce verset et en le comparant à ce qu'il a dit et qui est le troisième cas et qui est le suivant, c'est pour écarter de sa perfection toute présomption d'imperfection. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement qu'Allah Azza wa Jal, pour pas que les gens ils s'imaginent, yatawahhamoun, ou ils ont une présomption par rapport à un point bien précis, bihadha al-amr al-mu'ayyan, c'est-à-dire dans un cas bien précis. Et le cas, bien entendu, c'est ce qu'on va retrouver ici dans ce verset, ou alors dans l'autre verset, suivant les cas. Taïb, ici c'est le cas du fait de nier qu'Allah Azza wa Jal ne s'est pas amusé, et ce n'est pas par un jeu qu'il a créé le ciel et la terre, ayadan billah. Ce n'est pas par cela, mais il l'a créé bil haqq, il l'a créé en toute vérité, subhanahu wa ta'ala. Donc, pour pas que les gens pourraient s'imaginer
ou alors pourrait avoir une présomption qui toucherait ici l'imperfection, Allah Azza wa Jal, il cite de manière précise ici le verset, ou alors il cite de manière précise as-sifatul salbiya ici, qui est al-la'b, qui est le fait de s'amuser, et en ce qui concerne ici la création. Hada wa al-amr al-mu'ayyan, c'est-à-dire le cas précis ici dans ce verset. Ou alors comme dans l'autre verset qui nous a dit le shirk, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. C'est-à-dire donc, en effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Donc ici, Allah Azza wa Jal yanfi al-lughub bil-ghayn, al-lughub, qui est ta'b, qui est la fatigue, Ils l'ont traduit par lassitude, sans éprouver la moindre lassitude. Mais al-lughub, qui est la fatigue, c'est-à-dire ta'b, al-lughub, hada huwa, il l'aura. Ala kulli hal, ici, Allah Azza wa Jal, il a donc renié, wa hada sifatun salbiya, c'est donc un attribut qui va être renié, et qui est la fatigue. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala pourrait être fatigué, ayadan billah. Et on va s'apercevoir donc ici que ceux qui auraient pu croire cela, Allah Azza wa Jal, de façon précise, il va faire une réfutation à propos de cela. Mais on va s'apercevoir également ici que l'on pourrait ramener ce verset, le cheikh l'a cité ici dans ce cas, mais on pourrait également le ramener dans le deuxième cas, c'est-à-dire al-thaniya. Et pourquoi cela? Parce qu'on sait que également ça c'est une croyance qui s'est répandue, et plus particulièrement chez les an-nasara, les chrétiens. C'est qu'ils ont dit qu'une fois qu'Allah Azza wa Jal, ta'ala Allah an dhalik, ils ont dit lorsque Allah Azza wa Jal, il a créé la terre et les cieux, il s'est ensuite reposé. Ça c'est la croyance des chrétiens. Et c'est même dans leur société qu'ils ont placé le dimanche comme un jour de congé, car ils disent que c'est le jour du Seigneur. Et en réalité dans leur croyance, c'est que ce jour-là, Allah lorsqu'il a créé les 6 jours, il s'est reposé. Ayadan billah. C'est ce qu'on nous apprenait quand on était jeune, quand on était petit. Ayadan billah. Donc on voit que c'est également une croyance qui est répandue. Et que par là, lorsqu'Allah Azza wa Jal, il cite ce verset-là, c'est pour donc réfuter ce qui est répandu chez les gens. Et pour attester donc, à partir de cette réfutation, sa perfection, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est strictement impossible dans le droit d'Allah Azza wa Jal que la fatigue le touche, le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que c'est les 3 cas que nous a cité le shir, et on a vu que pour ce qui était du premier cas, c'était en réalité une règle, le fait que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des as-sifat salbiya ou al-manfiya, il le dit de manière globale, contrairement à ce qui est de min bab al-ithbat, c'est-à-dire al-ithbat al-mufassal, ce qui concerne donc as-sifat al-thubutiyya. Donc ici, pour ce qui est de ces attributs qui sont attestés, c'est bien au contraire détaillé dans le Coran et également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième cas donc, c'était pour ceux qui prétendent un mensonge dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Et le troisième cas donc, le fait d'écarter toute présomption d'imperfection, comme on l'a cité. Ça c'est pour les 3 cas. Ça nous permet également de comprendre comment on va retrouver dans le Coran tout cela à travers les versets du Coran. Et c'est donc des règles qui sont établies de façon claire pour celui qui lit le Coran et qui s'aperçoit comment Allah Azza wa Jal, il parle de lui à travers donc ses attributs. Dans ce qui concerne ce qu'il atteste, affirme, et ce qui concerne ce qu'il renie. Ça, c'est pour ce qui est de la 4e règle. Ensuite, on va passer à la 5e règle. Et cette 5e règle, à travers elle, le shir, il va également diviser les attributs d'Allah Azza wa Jal, et plus précisément, ici ça va être une subdivision des attributs que l'on dit as-sifatu thubutiyya, à caractère affirmé. Il va nous dire qu'il se divise donc en 2 catégories. Yaqul, rahimahullah, القاعدة الخامسة الصفة الثبوتية تنقسم إلى قسمين
ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية. Ici, le shir, dans cette règle, il affirme que les attributs à caractère affirmé qui sont attestés, ils se divisent en deux catégories. La première catégorie, ce sont les attributs qui sont dits sifatun dhatiya, sifatun dhatiya, les attributs qui sont propres à l'entité divine. Parce qu'on voit bien que dans ce terme dhatiya, dhatiya, il y a le terme dhat, il y a le terme dhat. Et dhat, c'est l'entité, l'être d'Allah Azza wa Jal. Donc ce sont des attributs qui sont propres à son entité. Et la deuxième catégorie, sifatun fi'liya. Et la deuxième catégorie, as-sifatul fi'liya. Al-fi'liya, on voit bien que il y a dans ce terme al-fi'l. Al-fi'l, c'est l'acte. Al-fi'l, c'est l'acte. Donc on voit bien que ce sont des attributs qui sont propres à l'acte divin. Première catégorie, les attributs propres à l'entité divine, dhatiya. La deuxième catégorie, propre à l'acte divin, fi'liya. Ici, une question se pose. C'est pourquoi cette subdivision? Alors qu'on ne retrouve pas cette subdivision dans les textes du Coran, de la Sunna. Il faut savoir que cette question, les gens de la Sunna ont répondu, et que cette subdivision qui a été établie par les gens de la Sunna, ceux qui ont suivi les salafs, c'était min bab ad-darura, c'était donc par nécessité, afin de démontrer la vérité. Car on sait que les gens de l'innovation, ils ont innové dans la croyance, ils ont innové dans l'adoration. Pour ce qui est de la croyance, ils ont dit des choses sur Allah Azza wa Jal qui étaient fausses. Ils ont donc innové. Et plus précisément, pour ce qui était, ou pour ce qui concernait as-sifat, les attributs, car on est bien ici fi bab as-sifat. Et plus précisément dans ces attributs al-kalam, c'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jal. Et on a déjà vu, on a déjà expliqué, lorsqu'on avait vu cours concernant les repères de la Sunna, A'lam Sunna, les Cheikh Hafid, on avait expliqué ce qu'ils avaient dit à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal. À la kulli hal, on pourrait revenir à leur parole et la réfuter. À la kulli hal, pour ce qui est donc de cette subdivision qui est établie par les gens de la Sunna, ils l'ont fait pour répondre donc aux gens de l'innovation et en même temps pour éclaircir à ceux qui sont débutants ou alors ceux qui n'ont pas l'entière faculté de pouvoir distinguer entre ces attributs lorsqu'ils lisent le Coran. Donc ils l'ont fait soit pour simplifier ou alors soit pour démontrer la vérité. Il nous dit le shir fadhatiya, il va donc ici nous expliquer la différence qu'il y a entre ces deux catégories en nous expliquant une par une. Il nous dit fadhatiya, donc as-sifatu dhatiya, hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha kal-ilm wal-qudra wal-sam' wal-basar wal-'izza wal-hikma wal-'ulu wal-'azama wa minha sifatu al-khabariyya wa minha as-sifatu al-khabariyya kal-wajh wal-yadayn wal-'aynayn. Ça, c'est la première catégorie. Ça va être très simple à comprendre. Les attributs qui sont propres à l'entité divine, ce sont les attributs, comme il nous dit le shir, yallati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Ce sont des attributs dont Allah Azza wa Jal a toujours été qualifié et continuera
de manière éternelle d'être qualifié. Il a toujours été qualifié. Lam yazal, toujours, il a été qualifié, Allah Azza wa Jal, par ses attributs. Et il continue à être qualifié par ses attributs, il continuera éternellement à être qualifié par ses attributs. À titre d'exemple, al-ilm, la science. Il nous a dit également le shir, le pouvoir. Il nous a dit également l'ouïe, l'audition. Il nous a dit également la vue, la puissance, la sagesse, l'élévation, le loup, la grandeur. Donc tous ces attributs, ce sont des attributs qui sont propres à l'entité divine, car elle ne peut être détachée d'Allah Azza wa Jal. On qualifie de manière continuelle Allah Azza wa Jal de par ses attributs. On dit tout le temps qu'il a la science, Allah Azza wa Jal. Il a toujours eu la science. Il a la science, il aura toujours la science. Il a eu la puissance, il a toujours eu la puissance. Il a la puissance, il aura toujours la puissance. De même pour ce qui est de la sagesse, etc. De même pour ce qui est le basar, la vue. De même pour ce qui est sam, de l'ouïe, l'audition, etc. Donc on voit que c'est propre à l'entité divine. C'est pas propre ici à l'acte. C'est pas propre à l'acte. Pour ce qui est de al-fi'aliya, donc ici l'attribut qui va être propre à l'acte divin. هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. Ici donc al-fi'aliya, on a dit donc propre à l'acte divin, qui venait donc du terme al-fi'l, c'est ce qui se rattache à la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il fait cet acte-là. S'il veut, il ne le fait pas. Et on voit bien qu'il y a une grosse différence avec la première catégorie. Petit exemple, al-istiwa wa ala al-arsh. Le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est établi sur son trône. An-nuzul ila as-sama'i ad-dunya. Le fait qu'Allah Azza wa Jal descend au premier ciel de cette vie d'ici-bas. Donc on voit que si Allah Azza wa Jal, il veut faire cet acte-là, il le fait. Donc on voit que c'est un attribut. Parce qu'on avait vu que dans les attributs, il y avait ce qui était propre à l'acte, al-fi'l, ce qui était propre donc à l'acte. Et c'est ce qui est le cas ici. Donc on voit que cet acte-là, qui est en réalité un attribut, al-istiwa, le fait qu'Allah Azza wa Jalla s'est établi sur son trône, le fait qu'il descend au ciel de cette vie d'ici. On voit que c'est donc des attributs, qui sont en réalité des actes, des fi'l, tout ça. Donc on voit que ça se rattache à la volonté d'Allah Azza wa Jalla. C'est la grosse différence qu'il y a entre al-dhati et al-fi'liya. Si on comprend cela, on a tout compris. C'est-à-dire que maintenant, si on faisait une comparaison entre les deux catégories, pour ce qui est de al-ilm, pour ce qui est de la science, est-ce qu'on peut dire qu'Allah Azza wa Jalla, il a science s'il veut ou s'il ne veut pas? Allah Azza wa Jalla, il a science de manière continue. Donc on voit la différence ici. De même pour ce qui est de as-sam, le fait d'écouter, le fait d'avoir audition, le fait qu'il écoute toute chose, que rien n'échappe à son écoute, Allah Azza wa Jalla. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah Azza wa Jalla écoute quand il veut et il écoute quand il ne veut pas? De même pour ce qui est de al-hikma, la sagesse, est-ce qu'on peut dire qu'Allah Azza wa Jalla, il a la sagesse quand il veut et il a la sagesse quand il ne veut pas? Ou il n'a pas la sagesse quand il ne veut pas? C'est strictement impossible. Al-hikma, cette sagesse, elle est continuellement rattachée à Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire que toujours il est qualifié par cet attribut. Donc c'est propre à ça, à son entité. Par contre, pour ce qui est de al-istiwa al-arsh, à titre d'exemple, le fait qu'Allah Azza wa Jalla s'est établi sur son trône, est-ce que Allah Azza wa Jalla maintenant, si on prenait en sens inverse, est-ce qu'on peut dire qu'Allah Azza wa Jalla de manière continue, il a toujours été établi sur son arche, son trône? Non. Est-ce qu'on va dire qu'Allah Azza wa Jalla de manière continue, il descend il a sama et dunya, c'est-à-dire au premier ciel? Non. Donc on voit que ici c'est bien al-fi'liya. Allah Azza wa Jalla, s'il veut, il s'est établi, et s'il ne veut pas, il ne s'établit pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas été établi auparavant. Ensuite, il s'est établi, Allah Azza wa Jalla. De même pour ce qui est nuzul, lorsqu'Allah Azza wa Jalla descend au premier ciel, est-ce qu'Allah il descend de manière continuelle? Non. Il descend quand il veut, Allah Azza wa Jalla. Donc on voit que c'est un acte, et cet acte-là, il le fait quand il veut. Et donc, c'est bien propre à l'acte divin, c'est pas propre à l'entité divine. Si on aurait dit c'est propre à l'entité divine, ça veut dire que ça aurait été de manière continue. Et on voit bien que c'est complètement faux, et c'est contraire donc aux preuves
Donc c'est la différence qui est fondamentale entre ces deux catégories d'attributs. Donc lorsque je vois un attribut qui est l'ulu, l'élévation d'Allah Azza wa Jal, Allah il est au-dessus de toutes ses créatures, il est élevé par rapport à ses créatures. Et dans toutes les catégories de l'élévation, que ce soit ulu al-dhat ou al-qahr, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah Azza wa Jal il est élevé quand il veut? Quand il veut, il s'élève, et quand il ne veut pas, il ne s'élève pas. C'est strictement, complètement faux dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Donc on voit bien que al-ulu, sifatun dhatiyya, sifatun dhatiyya. Maji'ullah yawm al-qiyamah, lorsqu'Allah Azza wa Jal viendra le jour du jugement. Est-ce qu'on peut dire qu'Allah Azza wa Jal viendra de manière continuelle le jour du jugement? Qu'actuellement il vient le jour du jugement de manière continuelle? Là, ça c'est quand il voudra, il viendra Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est sifatun fi'liya, ça revient à quoi? À la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est la différence fondamentale qu'il y a entre ces deux catégories. Lorsqu'on a compris cela, on a tout compris. On a la capacité, lorsqu'on lit un verset du Coran, de savoir si c'est un attribut qui est propre à l'entité divine ou alors propre à l'acte divin. Et on a dit, à partir de là, ça nous clarifie beaucoup de choses par rapport à la connaissance des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et si cela a été fait par les gens de la Sunna établie, c'est-à-dire cette subdivision, c'est dans ce but-là. Et également qu'on va le voir ensuite, afin de réfuter la parole qui a été ensuite innovée par les gens de l'innovation ayadun billah dans l'islam. Ensuite, le cheikh nous a donné une précision, on y revient dessus lorsqu'il a parlé de as-sifatu dhatiyya. Il nous a dit wa minha as-sifatu al-khabariyya, wa minha as-sifatu al-khabariyya. Ça c'était la parole du cheikh, kal wajh wal yadayn wal aynayn. Tayyib. Parmi ces attributs, il y a des attributs qui sont dits khabariya. Pour donner plus de précision, car ici le shir, il l'a cité de manière globale, on va dire sans détailler les deux catégories qu'il y a en réalité, fi sifat al-dhatiyya, c'est-à-dire les attributs qui sont propres à l'entité divine, il y a deux catégories. Il y a une première catégorie que l'on dit sifatun ma'nawiyya, et la deuxième catégorie que l'on dit sifatun khabariya. Et on va expliquer la différence qu'il y a entre les deux. Pour revenir à ce qui est as-sifatul khabariya, il nous a cité des exemples, kal wajh wal yadayn wal aynayn. Ça c'est également de façon évidente que l'on va dire que le visage d'Allah c'est un attribut qui s'est attribué à lui. Et le visage d'Allah Azza wa Jal, c'est donc un attribut dont Allah Azza wa Jal est constamment qualifié. Wajhullah, Allah Azza wa Jal a un visage. Donc on voit bien que ça n'a rien à voir avec al-fi'l ici. Ça n'a rien à voir avec donc l'acte. Et ça n'a rien à voir donc avec as-sifat al-fi'liya. Donc automatiquement on sait que cet attribut fait partie des attributs propres à l'entité divine. De même pour ce qui est de al-yadayn, des deux mains, tayyib, et bien entendu on va revenir pour ce qui est de ces attributs, et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, on reviendra donc aux règles qui ont également été établies, et plus précisément lorsqu'il va nous citer le shir al-qa'idatu sadisa, et qu'il est strictement interdit de tomber dans l'anthropomorphisme lorsqu'on cite ces noms, ou lorsqu'on cite arfwan ses attributs. Pour revenir donc ici à sifatul khabariya, lorsqu'on dit al-khabariya, ça vient du terme al-khabar. Al-khabar, c'est l'information. Ce sont en réalité des attributs que l'on peut uniquement connaître par l'information. C'est-à-dire lorsqu'on dit l'information dont on va être informé. Si on n'a pas été informé de ces attributs, c'est strictement impossible que l'on connaisse ces attributs. Comme ce qui est du visage. On ne peut pas, si on n'aurait pas connu, ou si une personne qui connaît pas les attributs d'Allah Azza wa Jal, qui apprend à connaître son Seigneur, et qui ne sait pas qu'il a un visage, il ne peut pas savoir à l'avance qu'Allah Azza wa Jal il a un visage. Dans ce sens, on dit al-khabariya, c'est-à-dire qu'on ne peut les connaître que par l'information. Par contre, les autres attributs, on peut les connaître de par notre raisonnement. Si maintenant on voit, à titre d'exemple, ces créatures qui sont autour de nous, ou alors qu'on voit notre création nous-mêmes, on va s'apercevoir que celui qui nous a créés, c'est quelqu'un qui a une science qui est absolue. C'est quelqu'un qui a une puissance qui est absolue. C'est quelqu'un qui a une sagesse qui est absolue. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des attributs que l'on peut, par notre raisonnement, déduire. C'est-à-dire que l'on peut connaître, même si on ne les a pas su directement ou été informé directement par le Coran et la Sunna. C'est dans ce sens. Ici, pour être encore plus précis, et pour faire la différence
entre al-khabariya ou al-ma'nawiya. Lorsqu'on dit donc la première catégorie, on dit as-sifatul ma'nawiya, ce sont en réalité des attributs qui contiennent un sens. Madalla ala ma'na, qui contiennent donc un sens. Comme al-hikma, la sagesse, on sait ce qu'est la sagesse. Donc cette sagesse, elle a un sens. De même pour ce qui est de al-izza, de même pour ce qui est de al-ilm, la science. La science, c'est également un attribut qui a un sens, qui a une ma'na, et qui est donc la science. Et bien entendu la science qui est propre à Allah. Cette science-là qui est propre à Allah, de même cette sagesse-là qui est propre à Allah Azza wa Jal, donc qui est propre à sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Par contre, pour ce qui est de sifat al-khabariya, ceux qui nous ont été informés comme al-wajh, wal-yadayn, wal-aynayn, les deux yeux, ils ne comprennent pas un sens en eux. C'est-à-dire qu'on va tout simplement ici attester qu'Allah Azza wa Jal, il a un attribut, et qui est al-wajh, le visage. Et on ne peut dire qu'il contient donc un sens. Si on disait qu'il contient un sens, alors on va rentrer dans l'interprétation, comme l'ont fait al-asha'ira, ta'wil al-asha'ira. Donc ils ont dit al-wajh, ou lorsqu'ils ont dit al-yadayn, à titre d'exemple, ils ont dit al-yadayn, il y a une signification. Cet attribut, c'est en réalité la force d'Allah, ou la puissance d'Allah. Donc ils ont awwalu, ils ont donné une signification à un sens à cet attribut, alors qu'il n'a de sens. Al-yadayn, Allah Azza wa Jalla demain, Allah, il l'a attesté dans son Coran, sans anthropomorphisme, et sans donc nier cet attribut. Deux mains qui sont propres à lui, et on ne sait comment elles sont, et on ne peut savoir comment elles sont, ces deux mains. Elles sont propres à lui. Ça, on va y revenir ensuite, bien entendu, fait al-qa'idatu sadisa, en 6e règle, en détail. C'est simplement ici pour dire que si on disait que as-sifatul khabariya, ceux que l'on a su uniquement par l'information, kal-wajh, wal-aynan, wal-yadayn, si on a dit qu'ils étaient ma'nawiyan, donc on s'est tombé dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'on aurait sous-entendu qu'il y a ici une interprétation pour ce qui est de ces attributs. Contrairement donc à ce qui est al-qudra, al-ilm. Al-ilm, ça a bel et bien un sens, al-ilm, c'est-à-dire la science. Et on sait ce que veut dire la science, et on comprend ce que veut dire la science. Par contre, bien entendu, pour ce qui est de la réalité de la science, dans le droit d'Allah Azza wa Jal, ça c'est propre à Allah, une science qui est absolue, une science dont on ne peut en réalité percevoir, tellement elle est absolue, etc. De même pour ce qui est de Sam, de même pour ce qui est de la hikmah, al-ulu, etc. Tout ce qui nous a cité le shirk. Donc maintenant, pour faire ici une synthèse de ce qui a été dit, al-dhatiya, c'est ce qui est propre à l'entité divine. Et c'est ce que Allah Azza wa Jal est de manière continue qualifié par eux, c'est-à-dire ces sifat. Ces attributs se divisent en deux catégories, as-sifatul ma'nawiya ou sifatul khabariya. Al-ma'nawiya, ceux qui ont un sens. Et donc on peut également en déduire leur présence de par notre raisonnement, lorsqu'on voit autour de nous, lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on s'aperçoit de beaucoup de choses. Comme on a dit à l'exemple de l'ilm, l'exemple de al-qudra, etc. La deuxième catégorie est sifatul khabariya, ceux que l'on connaît uniquement par l'information et qui ne rentrent pas donc dans la première catégorie, qu'on ne peut dire qu'ils ont un sens. Uniquement on les a su par l'information et on les prend telles quelles, sans même les interpréter et sans même en donner une ressemblance ou autre, ou en essayant de comprendre le comment. Ensuite, la deuxième grande catégorie, al-fi'liya, ce qui est propre à l'acte divin. Ce qui est propre à l'acte divin, c'est ce qui est rattaché à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Al-mashi, à la volonté d'Allah Azza wa Jal, uniquement. Donc si on a compris cela, que c'est rattaché à la volonté d'Allah Azza wa Jal, on a qu'à regarder donc les attributs. Est-ce que cet attribut, il est suivant la volonté d'Allah ou pas? Ou est-ce qu'il n'est pas suivant la volonté d'Allah ou pas? Et ensuite on pourra faire la distinction entre les deux catégories. Et c'est ici également un point qui est fondamental, ou alors les gens de la sunna sont venus à cela pour réfuter une des innovations qui est advenue donc dans l'islam malheureusement et qui concerne donc al-kalam. Et à partir de là, il va nous dire, le shir, qu'il va avoir des attributs qui rentrent en même temps dans les deux catégories. Et c'est ce qu'on va détailler, on va expliquer de manière claire le prochain cours, Inch'Allah, à travers donc l'écrit du shir, rahimahullah, subhanakallahumma bihamdika,
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.